RTI 1, 13h, l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara est officiellement ouvert et fonctionnel depuis ce jeudi matin. Il a été inauguré par le chef de l'État en personne. Ce centre sportif est le fruit de la coopération ivoirienne, vieille de plusieurs décennies. On en parle en tout début de journal. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a échangé récemment avec les femmes du RED Passy, le chef d'entreprise agro-transformatrice de Côte d'Ivoire. Nasseneba Touré avait souhaité s'enquérir de leurs conditions de travail. Elle a promis militer pour qu'elles bénéficient d'un soutien du gouvernement. L'Union africaine a décidé de suspendre le Soudan de ses instances jusqu'au retour au pouvoir d'un gouvernement de transition dirigé par les civils. Dans le même temps, les arrestations de civils se poursuivent à Khartoum. Des avocats et des militants dont les comités de résistance des quartiers font partie des personnes arrêtées. Le chef de l'État, le président de la République, vient d'inaugurer le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Vous pouvez le voir en image, un centre sportif symbole de la coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée, une coopération qui date de 60 ans aujourd'hui. Ce centre flambant neuf et multifonctionnel se veut le temple du taekwondo ivoirien. Nos reporters Mahma Traoré et Jérôme Kofi Abola nous feront un compte-rendu détaillé de l'événement ce soir dans le 20h. En attendant, on va écouter le président de la République qui se dit fier et honoré. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du président Félix Houphouët-Boigny nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice qui représente un symbole fort de l'amitié entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, je vous prie de bien vouloir traduire à son Excellence Monsieur Moon Jae-in, président de la République de Corée, toute la reconnaissance et la gratitude du peuple ivoirien pour le don de ce bel ouvrage qui sera utile à l'éducation et à l'encadrement de notre jeunesse. Et je vois qu'elle est magnifiquement représentée ici et je vous salue, ce cher jeune. Je suis également très honoré que vous ayez proposé que ce magnifique centre porte mon nom. Je vous en remercie très sincèrement. Vous l'avez compris, ce centre sportif d'envergure est le fruit d'une coopération de très longue date entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Un centre moderne qui offre à nos athlètes toutes les commodités pour la pratique de leur discipline, le taekwondo. Notre reporter Mahma Traoré s'est penché justement sur l'impact que pourrait avoir le nouveau centre sportif Alassane Ouattara sur le taekwondo ivoirien. On regarde. Nous sommes en octobre 2014. Le président Alassane Ouattara est en visite officielle en Corée, pays de l'Asie de l'Est. 4 jours d'intense lobbying qui vont aboutir à la signature de 4 accords de coopération dans divers secteurs. Dans cette odyssée éco-diplomatique, le sport et notamment la pratique du taekwondo n'est pas oublié. Cet art martial d'origine coréenne aux nombreuses vertus dont la discipline est pratiquée par de milliers d'Ivoiriens depuis les années 70. Fort de cet intérêt, la Corée accepte, sur proposition de son partenaire ivoirien, de construire à Abidjan un grand centre de formation en taekwondo. Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, était de la délégation présidentielle. Il a vu l'impact du projet, quand il a vu les thèmes de référence, dont je n'ai pas eu à le convaincre. Il a vu, c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire, il a décidé d'y aller. Il est allé en Corée 2 fois, et quand le projet était maintenant arrivé au niveau de la grande décision politique. Il allait en Corée, je dirais même un mini-conseil des ministres est tenu avec les dirigeants coréens, il a décidé. Ce centre que vous voyez là n'hésite nulle part au monde. Après l'acquisition et l'aménagement du site par la partie ivoirienne, les travaux vont effectivement démarrer en février 2018 pour s'achever en novembre 2019. L'édifice sera baptisé Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara, en reconnaissance de tous les efforts consentis par le chef de l'État pour le rayonnement du taekwondo.
C'est sous l'ère Alassane Ouattara que le taekwondo a connu un tel élan. Parce que des grandes choses ont été organisées en Côte d'Ivoire et il a fallu un financement conséquent. Il a même permis au président de la Fédération mondiale de venir à Abidjan. Un an après, nous avons organisé la Coupe du Monde pour la première fois en Afrique, ici. L'année suivante, ça a été la finale des Grands Prix en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment il a couvert, je dirais, de bienfaits nos médaillés olympiques. Multifonctionnel, le centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara vient surtout favoriser l'ascension du taekwondo ivoirien sur l'échiquier mondial. La Côte d'Ivoire est la première nation taekwondo africaine. L'inauguration de ce centre va encore apporter à la Côte d'Ivoire une position, je dirais, prédominante, aussi bien dans le cœur des Coréens que dans le cœur des Africains taekwondoïdes. Les Anglais ont créé le foot, mais le Brésil est devenu la nation du football. Je parie sur l'avenir que les Coréens ont créé le taekwondo, la Côte d'Ivoire sera la prochaine nation du taekwondo. Ils sont bien partis pour. Ce temple comprend aussi le nouveau siège de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Autre lieu, autre centre à inaugurer, cette fois c'est l'affaire de la Première Dame. Il s'agit du centre d'accueil pour enfants de Ferké que Dominique Ouattara va inaugurer ce jeudi. Ferké, c'est dans le Tchologo, à 570 km au nord d'Abidjan. Le centre aura une capacité de 80 lits avec pour vocation de prendre en charge les enfants sauvés de la traite et de l'exploitation. Mahama Traoré nous en parlera plus en détail dans notre journal de ce soir. Autre le sport et le bien-être des enfants, le secteur de la santé qui est également une priorité pour le gouvernement bénéficie aussi d'infrastructures. Le tout nouveau service de gynécologie obstétrique du CHU de Treichville vient d'ouvrir ses portes, cela après 4 années d'inactivité. Coût de la réhabilitation, 3,6 milliards de francs CFA. Et c'est Patrick Hachi qui a procédé hier à sa réouverture officielle. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Il était fermé depuis 4 années, suite à la vétusté des infrastructures et des équipements. Aujourd'hui, c'est un service gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Treichville entièrement rénové, mis en service par le Premier ministre Patrick Hachi. Une réhabilitation saluée par l'ensemble des autorités de la commune de Treichville. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngundimba, il s'agit d'offrir un plateau technique et performant capable de proposer les meilleurs services aux populations de la commune de Treichville et des environs. Cet investissement d'un montant de plus de 3,6 milliards de francs CFA permettra aux populations de Treichville, de Makori, de Koumassi et de Port-Boué et au-delà de bénéficier des soins sécurisés de qualité pour une population cible de plus de 1 million de populations. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est félicité de la réouverture du service gynéco-obstétrique du CHU de Treichville, qui s'inscrit dans le cadre du programme hospitalier de l'État de Côte d'Ivoire 2018-2021. La santé des populations occupe une place de choix dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. En particulier, la santé du couple mère-enfant, qui est au cœur de ce programme parce qu'il représente près de 1/3 des activités sanitaires. C'est ce qui justifie que des investissements extrêmement importants aient été consentis au cours de ces dernières années et le seront au cours des années à venir pour un montant de près de 1 000 milliards de francs CFA d'infrastructures et d'équipements. Il faut donc aujourd'hui se féliciter de l'initiative prise par le gouvernement pour la réhabilitation et la mise en service de cet important joyau dans un délai de 6 mois. Ce service va avoir comme impact la prise en charge des parturientes de la zone sud d'Abidjan qui se déversaient sur le CHU de Cocody et va constituer un réseau de soins avec Port-Boué, Marcory et Treichville. Et le Premier ministre Patrick Hachi de faire un plaidoyer. De grâce, personnel de la santé, le métier que vous avez choisi de servir et d'accompagner les hommes dans les moments difficiles est un métier de vocation. Il n'est pas un métier comme les autres. Chaque dame, chaque jeune fille qui vient ici pour accoucher est votre sœur, est votre mère, est votre tante, est votre fille, avant d'être votre patiente.
Et c'est ça qu'elle veut lire dans vos yeux. Voilà donc le plaidoyer que je fais. Le service gynéco-obstétrique du CHU de Treichville a une capacité litière de 70 lits répartis sur 2 niveaux. On y trouve un niveau rez-de-chaussée, une zone hospitalisation, une zone maternité, niveau R+1, une zone d'hospitalisation, une zone gynéco-obstétrique disposant de 3 salles d'opération, d'une salle de réveil de 6 lits et d'une salle de réanimation de 4 lits. On passe maintenant à notre page Covid. Le point de la situation Covid-19 en Côte d'Ivoire est le suivant. Hier, mercredi, on a enregistré quelques cas de contamination, 31 nouveaux cas exactement, aucun décès à déplorer. Depuis le 11 mars 2020, date du début de la pandémie dans le pays, le coronavirus a touché 61 252 personnes et il a tué 691 personnes. Portons les bavettes, lavons-nous les mains régulièrement au savon et faisons-nous vacciner. Les chances d'être contaminés seront alors réduites. Alors à Grand Bassam, un atelier de validation de l'avant-projet portant code de l'hygiène s'y est tenu récemment, réunissant experts et partenaires au développement. Il devrait à terme améliorer la santé des populations et préserver leur cadre de vie. Comment? Éric Goré nous l'expliquera dans nos prochains journaux. Fini les inaugurations, direction Paris en France. Sur place, Adama Coulibaly, le ministre de l'économie et des finances, et son homologue français Bruno Le Maire ont signé le troisième contrat de désendettement et de développement en faveur de la Côte d'Ivoire. Le C2D, c'est ce mécanisme propre à la France qui permet de convertir la dette en dons. 1,4 milliard d'euros, soit 751 milliards de francs CFA. C'est donc la somme que la Côte d'Ivoire ne remboursera pas à la France l'année prochaine. C'est une signature qui jette les bases de l'acte 3 de la transformation d'une partie de la dette ivoirienne en subvention. Plus de 750 milliards de francs CFA, c'est le montant du troisième contrat de désendettement et de développement. Le protocole paraphé par les ministres de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire et de la France donnera un coup d'accélérateur à plusieurs projets initiés par le gouvernement ivoirien. Pour 2022, par exemple, nous allons avoir la finalisation des travaux du pont Félix Houphouët-Boigny. Nous allons avoir également la réhabilitation et la construction d'hôpitaux généraux, d'hôpitaux universitaires, notamment à Guiglo, à San Pedro et également à Soubré. 20 000 jeunes seront mis en situation d'emploi. Nous allons aussi construire un campus pour l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. Ce troisième C2D, qui couvre la période d'octobre 2021 à décembre 2025, mettra un accent sur l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, ainsi que le développement urbain et agricole. En matière d'efficacité de ce type d'assistance, c'est vraiment les avis qui sont donnés par les populations bénéficiaires. Elles sont toutes enthousiastes parce que ce sont des actions de proximité qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie au jour le jour. Je crois que le C2D, par cet exemple-là, montre effectivement qu'il accompagne la Côte d'Ivoire en vue d'améliorer la qualité et les conditions de vie des populations. Le ministre Adama Coulibaly rassure, les ouvrages seront livrés à temps. Il y a un mécanisme de suivi assez rapproché des réalisations et il y a un point qui est fait chaque année qui montre effectivement que les projets avancent à satisfaction. Vous savez, il y aura très prochainement, disons, des inaugurations de beaucoup d'infrastructures réalisées et généralement, ça se fait dans les délais. Le C2D est une initiative originale pour l'allègement de la dette contractée au titre de l'aide au développement. Les 3 contrats signés entre la Côte d'Ivoire et la France depuis 2012 s'élèvent à un montant cumulé de 1902 milliards de francs CFA pour accompagner le pays dans ses efforts de développement.
On revient en Côte d'Ivoire. Kandia Camara, la mère d'Abobo, vient d'offrir environ 40 000 kits scolaires aux élèves des écoles primaires privées et confessionnelles. À cela s'ajoutent 1500 bons d'aide aux collégiens de la commune. Un bol d'air frais aux parents d'élèves qui pourront aisément scolariser leurs enfants cette rentrée des classes 2021-2022. Les témoignages de Issa Chonayo. 38 000 kits scolaires pour les élèves des écoles primaires privées et confessionnelles et 1500 bons d'aide pour les élèves des collèges privés d'Abobo. C'est le don du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, par ailleurs, maire de la commune d'Abobo, à ses apprenants. Nous sommes très heureux d'avoir reçu des kits scolaires provenant de Madame le maire, Madame Kandia Camara Kamisoko. Et nous lui disons merci pour ces kits scolaires et nous lui promettons d'être vraiment excellent, de prendre bon usage de ces kits pour être vraiment excellent à l'école et responsable. Pour Kandia Camara, ce geste vise à aider les élèves de sa commune à aller à l'école en toute quiétude et dans la sérénité. Cette action de haute portée sociale s'inscrit dans le cadre du programme de gouvernement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire ». Abobo ne veut plus voir ses enfants dans la rue. Les enfants d'Abobo doivent être occupés sainement. Leur place est à l'école. L'école est une chance que vous devez saisir. Je compte sur vous et vous souhaite une bonne année scolaire 2021-2022. Le ministre Kandia Camara met à profit cette rencontre avec sa population pour dévoiler le plan de développement prévu pour sa commune. Abobo va bel et bien changer avec le concours de tous. Le plan d'urgence de la commune d'Abobo, PUCA, d'un montant de 74 milliards est dédié à opérationnaliser cette vision. Seront pris en compte routes, écoles, santé, éducation, eau, électricité, sans oublier les investissements lourds pour le renouvellement des infrastructures. Aucun développement ne peut se faire sans cohésion, fait remarquer la ministre Kandia Camara. C'est pourquoi elle invite ses administrés à être des acteurs de paix en Côte d'Ivoire. Venons-en maintenant à cet atelier organisé par le Conseil national des exportateurs, une rencontre de mise en œuvre d'un cadre de concertation entre le secteur financier et les exportateurs, de quoi faciliter aux entreprises exportatrices l'accès aux offres sur le marché international. Les précisions de Marie-Ange Kouakou et Lancine Bakayoko. Signature et échange de paraffeurs entre le Conseil national des exportateurs et différents acteurs du secteur financier. Un accord de partenariat visant à maximiser le potentiel des exportateurs ivoiriens sur les marchés régionaux et internationaux. Aujourd'hui, les outils que nous mettons à disposition à travers des mémorandums d'entente, ce sont des outils d'encadrement et d'accompagnement dans les fonctions transversales pour permettre aux opérateurs, exportateurs, petits et moyens d'être pris en charge. Cet accord vient donc renforcer les capacités des exportateurs, notamment en matière de transformation, d'exportation et de commercialisation des marchandises. Pour faire face à ces difficultés, ces derniers, souvent en situation précaire, adoptent des stratégies de proximité, développent des initiatives individuelles et ou collectives de court terme qui viennent ralentir les actions collectives mises en œuvre par le gouvernement. Repérer les dossiers valables, faire des arbitrages, prendre les décisions de financement et sur ensuite leur mise en œuvre sont des actions lourdes de responsabilité pour les organismes de financement. L'Institut national de la statistique relève un maintien de la tendance haussière des activités commerciales au deuxième trimestre de l'année 2021 qui s'établit à 107,1 points contre 87,9 points à la fin du second trimestre 2020. Et pendant ce temps, la ministre de la Famille et de la Femme et de l'Enfant échangeait avec des femmes qui ont pour particularité d'être chefs d'entreprise. Elles sont dans la transformation agroalimentaire, mais en ce moment, elles tirent le diable par la queue. Nassane Touré leur a promis le soutien du gouvernement. Le reportage de Franck Quadio. Cocody Riviera, commune d'Abidjan, une usine de transformation agroalimentaire. La ministre Nassane Touré est en visite de travail. La responsable des lieux est une femme, chef d'entreprise et membre d'un réseau. Et justement,
C'est une opportunité pour ces femmes leaders de poser les problèmes d'espace de transformation, de commercialisation et de financement de leurs produits. Toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise ont pour objectif d'aller vers l'industrialisation. Et vous constaterez avec moi qu'elles sont à l'étape majeure de leur développement, de leur entreprise. Il suffit d'un tout petit peu pour que la Côte d'Ivoire soit inondée de femmes DG industrielles en Côte d'Ivoire. Elle a non seulement apprécié la qualité de nos produits, l'étiquetage, l'emballage, elle a apprécié le sérieux que nous mettons dans nos produits et c'est ce qui est important. C'est-à-dire, elle reconnaît déjà que nous mettons du sérieux et nous espérons aller au-delà même du territoire national et influencer et impacter, pourquoi pas, les marchés internationaux. Constitué un réseau, le REDPACI, réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire, se fixe des objectifs, celui d'être aussi un levier compétitif de la transformation et contribuer au développement de l'économie ivoirienne. Face à l'engagement de ces entrepreneuses, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant traduit la volonté gouvernementale à les soutenir. Je voudrais vous dire qu'il y a des possibilités et il faut qu'il y ait des possibilités. S'il n'y en a pas, nous avons le rôle d'en créer pour pouvoir soutenir des femmes comme vous. Parce que ce que je vois, ma foi, est très édifiant. 9 régions sur 31 possèdent des unités transformatrices de produits alimentaires. Créé en 2017, le REDPACI regroupe plus de 50 chefs d'entreprise féminines intervenant dans divers secteurs agro-industriels. Les femmes rurales, elles aussi, ont besoin de soutien pour sortir de la pauvreté. Outre les actions de l'État, l'ONG Care International a décidé de leur apporter son aide. Cela à travers un projet dénommé Association villageoise d'épargne et de crédit pour financer les projets de ces femmes afin de favoriser leur autonomisation. À Aféry, dans la région de la Mée, des centaines de femmes en ont bénéficié. Elles se disent épanouies. Herman Yamia. Ces femmes réunies ici à la place publique d'Aféry sont toutes issues d'une association féminine. Elles ont bénéficié pour la plupart d'un financement pour entreprendre une activité génératrice des revenus grâce à l'ONG Care International à travers le projet AVEC, entendez, Association villageoise d'épargne et de crédit. Aujourd'hui épanouies et autonomes, grâce aux prêts qu'elles ont obtenus, elles sont venues partager leurs expériences afin d'encourager d'autres femmes à les rejoindre. J'ai pris le crédit de 100 000, on m'a donné l'intérêt de 10 000, donc j'ai remboursé. Ça m'a beaucoup aidé. Donc je souhaite à tous ceux qui sont pas dedans de venir dans l'AVEC, sinon ça arrange. Moi je vends poisson. Avec là, c'est très très bon même, c'est très bon. On a commencé, on veut avancer. La vision de Care International à travers ce projet est de créer un monde d'espoir en permettant surtout à la femme rurale d'assurer son autonomie afin d'être un soutien pour son ménage. Au niveau de Akoupé, nous avons pu mettre en place 52 AVEC. Ce sont des associations villageoises d'épargne de crédit qui ont mobilisé autour de 63 millions. Aujourd'hui, lors de la cérémonie de partage, nous avons 12 AVEC qui ont déjà partagé l'argent, soit 28 millions de francs CFA. Le projet d'autonomisation économique des ménages des producteurs de cacao, initié par Care International, en partenariat avec le chocolatier Mas, se tient dans les localités d'Akoupé, Bétier, Abengourou et Agnibilekrou. Il vise à lutter contre la pauvreté dans les zones rurales, précisément les localités de production du cacao. De retour à Abidjan, on en vient à ce panel organisé par la vie associative Autrement. Une rencontre de formation de la jeunesse ivoirienne à la culture de l'entrepreneuriat. Elle s'est faite en présence d'autres structures spécialisées en entrepreneuriat et des jeunes porteurs de projets. C'était à la Chambre de commerce. On en sait plus avec Evelyne Yeboué et Patricia Omouitia. Vous pourriez intervenir dans plusieurs secteurs d'activité, vous pouvez fixer vos propres salaires. Il y a très peu de personnes qui choisissent le chemin de l'entrepreneuriat pour être chef d'entreprise. Quand tu es chef d'entreprise, tu es autonome. Cette formation se déroule à la première édition des matinales du jeune entrepreneur, la vie associative Autrement, ce collectif
qui vise à sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat et à encourager les chefs d'entreprise dans le secteur informel et à se formaliser. Je dois formaliser mon entreprise afin de passer du stade de l'informel au formel, et cela se fera bien entendu avec tout ce que nous avons pu avoir comme information à cette matinale de l'entrepreneuriat. Plusieurs structures spécialisées en entrepreneuriat et des jeunes porteurs de projets ont marqué leur présence à travers des échanges. Dans le tissu économique national, on a besoin de caser notre jeunesse. Tout le monde ne peut pas être salarié et les jeunes ont beaucoup à donner, ont beaucoup à apporter. Nous, en tant qu'adultes, on crée un environnement, on invite les experts qui viennent expliquer de fond en comble pour que ce jeune entrepreneur rentre à la maison avec des informations concrètes afin de prendre une décision vraiment harmonieuse à sa vie. Le collectif La Vie associative Autrement est une association de plusieurs acteurs qui forment la jeunesse ivoirienne à la culture de l'entrepreneuriat. Le thème choisi pour cette édition est l'entrepreneuriat de l'informel au formel, droits et devoirs. C'était un reportage d'Evelyne Yoboué, un reportage commenté par Patricia Omo-Etia. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Elle sensibilise les magistrats et les greffiers sur l'application des droits des propriétés intellectuelles dans l'espace juridique de l'organisation. Un programme qui a réuni 17 États membres. Un reportage Clarisse Kanyala et Franck Quadio. Les questions de propriété intellectuelle sont interprétées différemment dans les 17 pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Et pourtant, tous ces pays interprètent le même texte, inspiré de l'accord de Bangui pour la résolution des litiges concernant le droit de propriété intellectuelle. Réfléchir donc sur la synergie des points de vue, c'est le sens de cette rencontre. Le séminaire cherche à renforcer les capacités des juges dans l'application de la propriété intellectuelle. On veut provoquer l'échange entre les participants. Pour que les textes de loi soient mieux connus de tous, les magistrats proposent des recommandations pour vulgariser les règles. Nous avons un certain nombre de recommandations, notamment la pérennisation de cet atelier qui est extrêmement importante pour les collègues, pour les magistrats, mais également faciliter la création d'un réseau, vulgariser les textes de l'OAPI pour que ces textes soient mieux connus par les magistrats qui sont censés les appliquer. Pour le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, il s'agit d'avoir une jurisprudence uniformisée capable de trouver des solutions appropriées en cas de litige. Je formule de grands espoirs pour la suite de ce genre de séminaire. Il s'agit de voir comment nos magistrats comprennent les notions de propriété intellectuelle. Lorsque nous délivrons des actes à des personnes qui sollicitent des titres de propriété intellectuelle, nous devons faire en sorte qu'en cas de litige, les magistrats soient suffisamment outillés pour comprendre exactement ce que l'on veut. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre du projet Afripi financé par l'Union européenne. Selon les initiateurs, il est judicieux d'accompagner ce programme dans le cadre de la lutte contre l'insécurité juridique en vue d'un meilleur environnement des affaires dans l'espace de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'UNESCO, elle, initie une formation à l'attention des étudiants des universités de Côte d'Ivoire, une formation qui porte essentiellement sur l'éducation aux médias et à l'information. Sensibiliser les jeunes sur les fake news tout en leur permettant de développer des attitudes nécessaires pour la détection des discours de haine et des fausses informations. C'était au cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On retrouve Clarisse Kanyala et Sephora Zegui. Fake news, discours de haine, arnaque, autant de mots qui minent les réseaux sociaux et les jeunes en sont les principaux acteurs. Il faut donc soigner le mal à la racine. L'UNESCO, pour lutter contre la désinformation et les discours de haine, lance une formation pour les étudiants des universités publiques. Nous souhaitons sensibiliser d'abord la jeunesse aux opportunités des réseaux sociaux, mais également à leurs dangers. Et au fait qu'ils ne doivent pas retransmettre eux-mêmes de fausses informations. Ils doivent avoir un regard critique, un regard responsable vis-à-vis des réseaux sociaux. Une formation qui vient apporter un plus à la culture des jeunes en matière de technologie de l'information. Ce que j'ai appris ici, je vais l'apprendre aussi à mes frères et sœurs, à mes amis, leur dire que ce n'est pas tout qu'on doit partager parce que lorsqu'on partage une information qui n'est pas vraie,
qui est fausse et puis qui n'a pas été vérifiée, on peut être emprisonné. Représenté par Agnès Crédit, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie est en parfaite symbiose avec cette action de l'UNESCO. Le ministre, tout en associant donc son cabinet, son ministère donc à cette initiative de l'UNESCO, a aussi donc mis en place un grand programme qui s'appelle donc le programme de développement des nouveaux médias, qui rejoint donc ce TEMITO dans cette convergence d'initiatives, parce qu'il s'agit de faire en sorte que tous les acteurs impliqués donc dans ces préoccupations, dans ces problématiques, puissent porter ensemble donc ces initiatives pour que de manière consensuelle donc les projets puissent avoir l'impact souhaité. L'Emitour va sillonner les universités d'Abobo-Adjamé, d'Aloa, Bouaké et San Pedro. À terme, le projet vise à former 1000 jeunes. En 2018, l'UNESCO a éduqué aux médias des centaines de jeunes en Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui des avocats de la lutte contre la désinformation. On les appelle les bénévoles de l'EMI. Je vous l'avais dit en titre, au terme d'une longue réunion, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre le Soudan des instances de l'UA jusqu'au retour au pouvoir d'un gouvernement de transition dirigé par les civils. Dans le même temps, les arrestations de civils se poursuivent à Khartoum. La liste d'arrestations qui touche tous les hauts responsables des partis politiques et des mouvements hostiles au coup d'État militaire est désormais très longue. Elle regroupe aussi des avocats et des militants dans les comités de résistance des quartiers. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Journal que vous pouvez revoir sur RTI Mobile et sur rti.ci. Bonne santé, à demain.